Aujourd'hui, on parle de la mycose du cuir chevelu. On fait le tour des causes, symptômes, facteurs de risque et plein d'autres informations. Docteur Ouidad Slaoui, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Karima, merci à vous. Bonjour à nos chers auditeurs. Bonjour docteur. Alors en premier lieu, avant d'aller plus loin dans notre échange, bien évidemment, docteur Ouidad Slaoui, mycose du cuir chevelu, ça veut dire quoi? C'est une infection due à une contamination par des champignons. Donc, on va parler spécifiquement de la teigne qui se développe aux dépens des cheveux, qui les fragilise et entraîne leur chute. C'est une infection bénigne, mais qui est très contagieuse et qui touche surtout les enfants de moins de 12 ans. D'accord. Et quelles sont ces causes? Donc, on a dit que c'était des champignons. On a deux types de champignons microscopiques. Les champignons qui se trouvent chez les animaux. Donc, ça va être transmissible à travers les chats, les chiens, les lapins, les chevaux. Et également des champignons qui se trouvent chez les humains. Donc, la transmission sera interhumaine et qui sont présents uniquement chez l'homme. Bien sûr, avec quelques facteurs de risque. Pas toutes les personnes vont être touchées avec ces mycoses. Il faut avoir une immunité basse, un état de précarité, une promiscuité, et on la trouve surtout dans les milieux les plus défavorisés où l'hygiène manque. Donc ce sont les facteurs de risque. Ou il y en a d'autres? C'est surtout ça, et puisque c'est des enfants, donc c'est souvent là où on trouve des enfants en grand nombre. On peut les trouver également dans des crèches où les conditions d'hygiène sont défavorables. D'accord. Et docteur, que pouvez-vous nous dire des symptômes, c'est-à-dire comment la reconnaître, cette mycose du cuir chevelu? Donc, il y a plusieurs types de teignes, mais les teignes tendances sont les plus fréquentes. Ils vont se manifester par des plaques de quelques 1 cm à quelques centimètres qui sont bien limitées, bien tracées. Ces plaques peuvent s'accompagner d'intenses démangeaisons, ça gratte, l'enfant n'arrête pas de gratter. Ça s'accompagne de pellicules, de squames, de croûtes, de rougeurs. Et ensuite, les cheveux vont se casser, puis vont tomber. Donc, on aura une plaque sans cheveux. Et ce type de teigne, c'est une alopécie qui n'est pas définitive. C'est-à-dire, les cheveux vont repousser après la guérison. Mais il y a d'autres types de teignes qui sont le kérian, qui sont plus inflammatoires, rouges, et souvent qui donnent issue à du pus et qui peuvent aboutir à une alopécie définitive. D'accord. Donc, docteur, une teigne peut donc engendrer des complications. Exactement. La complication qu'on redoute, c'est cette alopécie définitive, c'est la surinfection, donc la présence de pus, de squames jaunâtres, malodorantes et bien sûr qui vont être ce type de teigne est très contagieux. D'accord. Donc, au final, une teigne, c'est contagieux, donc dans tous les cas. Exactement. Tous les types de teignes sont contagieuses et celles qui sont inflammatoires sont contagieuses encore davantage. D'accord. Et est-ce qu'on peut parler de prévention, docteur Ouidad Slaoui? Bien sûr, puisque c'est transmissible en interhumain et à travers les animaux. Donc déjà, il faut soigner l'animal qui est contaminé. Donc il faut le détecter et le soigner. Il faut traiter rapidement les personnes qui sont infectées pour éviter cette transmission et éviter le partage de tout ce qui est accessoire de cuir chevelu, c'est-à-dire peigne, chapeau, casquette, brosse. Il faut raccourcir les cheveux au niveau de la plaque infectée. On ne va pas dire rasage, mais les couper au ciseau. Les personnes qui ont des tresses, donc il faut faire un détressage parce que c'est un milieu où peuvent se multiplier ces champignons. Il faut désinfecter tous les bonnets, les peignes, les brosses, les tondeuses qui ont été utilisées avec la personne infectée, en utilisant par exemple une poudre antifongique, et veiller à garder les ongles courts parce que l'enfant va gratter, va toucher une autre personne, donc il faut vraiment garder les ongles courts et éviter l'école pendant la période de la teigne. D'accord. Et docteur Ouidad Slaoui, quel traitement pour une mycose du cuir chevelu? Alors les traitements, d'abord on va donner un traitement par voie locale, c'est-à-dire des sprays et des shampoings antifongiques, antimycosiques. On va également associer la forme orale, c'est des antimycosiques, c'est la grisée ou fulvine, pendant 6 à 8 semaines. Et dans les formes croûteuses, parce que parfois on trouve vraiment des plaques très croûteuses, épaisses, on va donner des kératolytiques pour essayer de décaper. Si c'est surinfecté, on va rajouter des antiseptiques et parfois des antibiotiques. Et bien sûr, il faut traiter simultanément les membres qui sont atteints dans la famille ou dans l'entourage ou dans les crèches, c'est-à-dire détecter également les animaux malades et les traiter. D'accord. Et docteur Ouidad Slaoui, comme à chaque fin d'échange, peut-être des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement. Question, pourquoi pas, de résumer tout ce qui a été dit.
Alors, en présence d'une plaque alopécique avec des cheveux qui sont cassés, chez un enfant qui gratte, avec la présence de squame, il ne faut pas hésiter à consulter son dermatologue parce que c'est une maladie qui se traite facilement, mais qui est très contagieuse et qui peut donner des complications qui sont assez sévères, c'est-à-dire une alopécie chez un enfant de 6 ou de 12 ans est assez pesante sur le plan psychologique. Donc le traitement est très simple, il est facile, il n'est pas coûteux, il suffit juste de consulter et avoir le bon traitement au bon moment. C'est noté, Dr Ouidat Slaoui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. On se retrouve mardi prochain, Inch'Allah, pour un nouveau sujet. Merci beaucoup. C'est moi, à très bientôt. À bientôt, docteur.